Tu la connais, peut-être que tu es elle. La femme qui dit plus souvent, peut-être la prochaine fois, que oui, le vendredi soir, c'est pyjama, pas soirée. Elle s'illumine en parlant de nouveaux coussins décoratifs, mais devient silencieuse quand on évoque des escapades de week-end. Elle n'est ni dépressive, ni antisociale, ni ennuyeuse. Elle aime sincèrement être chez elle. La société célèbre la femme toujours dehors. Réseautage, aventure, dire oui à tout. Mais si ta meilleure vie, c'était un café tranquille et un livre, des bougies, du silence, zéro plan, et si la maison n'était pas une retraite, mais l'endroit où tu t'épanouis parce que tu te connais vraiment, en tant que psychologue, ayant étudié la personnalité et les modes de vie pendant des décennies, je peux te le dire, les femmes qui aiment rester chez elles ont souvent des traits distincts qui les rendent profondément conscientes d'elles-mêmes, émotionnellement intelligentes et discrètement puissantes. Voici les 7 caractéristiques psychologiques qui les définissent. Et pourquoi choisir la maison est bien plus fort que ce que l'on croit. Premièrement, la gestion de l'énergie. Les extravertis se rechargent au contact des autres. Le bruit, le mouvement, la stimulation les remplissent. Les femmes introverties se rechargent dans le calme. Chaque interaction, même agréable, vide leur batterie. La maison est leur vraie prise de recharge. Cela suit la théorie de l'activation optimale. Certains systèmes nerveux ont besoin de beaucoup de stimulation, d'autres de peu, du calme, de la prévisibilité, de la solitude. Sortir n'est pas seulement fatigant, c'est épuisant. Elle annule non pas pour te rejeter, mais pour protéger l'énergie de demain. La recherche montre qu'à honorer son propre fonctionnement apporte une meilleure santé mentale, des relations plus fortes, plus de satisfaction. Elle ne rate rien. Elle vit intelligemment. Traite 1, une grande sensibilité sensorielle. Beaucoup sont des personnes hautement sensibles. 20 à 30% de la population, plus souvent des femmes. Leur système nerveux traite en profondeur. Les lieux bruyants submergent, les lumières vives épuisent, les foules agressent, les émotions s'absorbent comme une éponge. Dehors, elles filtrent constamment les stimulations. C'est épuisant. À la maison, elles contrôlent tout. Lumière douce, son choisi, rythme lent, énergie calme. La maison n'est pas seulement confortable, elle est nécessaire pour que leur système se repose. Cette sensibilité apporte des dons, plus de créativité, d'empathie, d'intuition, de sens du détail. Quand elle est honorée, c'est une force. Quand elle dit « je préfère rester », elle est sage, pas difficile. Traite 2. Un fort besoin de contrôle de l'environnement. Le monde extérieur est imprévisible. Changement de dernière minute, étrangers trop proches, bruits incontrôlables, dynamiques changeantes, petites conversations vides. Pour les femmes anxieuses, marquées par des traumatismes ou très stressées, cela peut être ressenti comme menaçant. La maison offre un contrôle total. Température, lumière, musique, horaire, solitude, quand on en a besoin, c'est la maîtrise de l'environnement. Façonner son espace pour soutenir son bien-être. C'est de la survie, pas de la paranoïa. Les études montrent que des environnements domestiques contrôlés réduisent le cortisol, améliorent le sommeil, diminuent l'anxiété. Son besoin de rester chez elle est une régulation émotionnelle par l'espace. Trait 3. Un monde intérieur riche et créatif. Les amoureuses de la solitude sont souvent plus créatives, introspectives, plus à l'aise avec la pensée complexe. La créativité a besoin de silence et d'espace. Le flot social constant étouffe la voix intérieure. Les meilleures idées naissent dans des coins tranquilles, des marches solitaires,
Des matins calmes à la maison. Elle ne fait rien. Son esprit est en activité. Penser en profondeur, imaginer, traiter ses émotions, résoudre des problèmes, construire des mondes intérieurs. Sa vie intérieure est si riche que le divertissement extérieur lui semble superficiel. La solitude, ce n'est pas l'absence de personne, c'est l'incapacité de partager ce qui compte pour toi. Ces femmes le partagent magnifiquement avec elles-mêmes. Elles ne s'ennuient jamais. Leur esprit est fascinant. La société néglige cela. Les mondes intérieurs riches nourrissent l'art, les idées, la sagesse. De grands créateurs ont passé d'immenses moments seuls. La solitude n'est pas une absence. C'est là que la vie devient sens. Quand elle choisit la maison plutôt que la socialisation, elle crée d'une manière que le monde extérieur ne peut égaler. Trait 4. Une énergie sociale sélective. Elles ne sont pas antisociales, mais elles sont sélectives. Leur batterie sociale est limitée, donc elles dépensent leur énergie de manière intentionnelle et choisissent des relations profondes plutôt que de nombreuses relations superficielles. Une fête avec 30 connaissances épuise vite et apporte peu en retour. En revanche, une conversation profonde avec une amie proche à la maison est nourrissante pour les deux. Elles choisissent peu d'amitiés profondes plutôt que beaucoup de superficielles. Elles préfèrent des échanges authentiques plutôt que du bavardage. Elles privilégient une présence intentionnelle plutôt que l'obligation, et elles ont besoin de temps de recharge plutôt que d'une disponibilité constante. Cette sélectivité grandit avec l'âge et avec la sagesse. Après 45 ans, beaucoup cessent de performer la disponibilité sociale. Elles cessent de dire oui par culpabilité et deviennent honnêtes en disant « j'aime être chez moi, c'est moi ». La société peut appeler cela de la froideur, mais elle sait que c'est simplement une façon de protéger son énergie, afin de la garder pour ce qui nourrit vraiment son âme. Traite 5. Une connaissance profonde de soi. La plupart des gens connaissent la version supposée être. Ces femmes se connaissent intimement, ce qui les vide, ce qui les remplit, leurs vrais besoins, leurs vraies limites, la joie authentique versus l'approbation, quand se pousser, quand se protéger. Cela leur permet de vivre de façon authentique, pas selon des scripts extérieurs. Les psychologues parlent d'autoconcordance, aligner sa vie avec ses préférences profondes. La recherche montre que les personnes autoconcordantes sont plus heureuses, moins anxieuses, plus satisfaites, même si leur mode de vie est non conventionnel. Quand elle dit « je suis casanière », ce n'est pas une excuse, c'est une déclaration « je me connais, je m'accepte, je me respecte ». Beaucoup se battent des années pour être plus extravertis. Elle a arrêté. Elle est en paix. C'est qui je suis. Ça suffit. Traite 6. Une recherche de confort ritualisé. Elle trouve une joie profonde dans de petits plaisirs répétés. Pas besoin de grandes expériences. Le café du matin dans la tasse préférée, la lumière du coucher de soleil sur le mur, la place parfaite sur le canapé, l'odeur des draps propres, le rituel du soir pour se poser. Cette préférence, pour une faible stimulation, construit un bonheur stable. Les recherches montrent que les rituels du quotidien créent un bien-être de base plus élevé que la poursuite de moments « waouh » qui s'estompent vite. Elles ont maîtrisé le contentement, la paix profonde du confort familier. Les rituels les ancrent au milieu du chaos extérieur. Choisir la routine plutôt que le spontané n'est pas de la rigidité, c'est protéger ce qui les soutient. Traite 7. Les limites comme soin de soi, des limites claires. Non, pas ce soir. J'ai besoin de ce week-end pour me recharger. Je ne suis pas d'humeur à socialiser, sans s'excuser. Parce que dire oui,
Quand on pense non épuise, jouer la disponibilité baisse, ignorer ses besoins détruits, elles protègent leur espace, leur temps, leur énergie, sans culpabilité. Cette capacité à poser des limites est un signe de maturité émotionnelle. Les études montrent que de bonnes limites réduisent l'anxiété et la dépression, augmentent l'estime de soi, rendent les relations plus honnêtes et la vie plus satisfaisante. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des filtres pour ce qui a sa place. La maison est la limite ultime. Elle décide qui entre, quand et comment. Pas une prison, une forteresse de bien-être. Ce n'est ni antisocial, ni ennuyeux, ni craintif. C'est de la conscience de soi, de l'intelligence émotionnelle et une vie authentique. Si tu t'illumines à l'idée d'une soirée tranquille, si tu te sens le plus toi-même chez toi, il n'y a rien qui cloche chez toi. Tu n'es pas brisé, tu ne rates rien, tu n'es pas moins. Tu es câblé pour la profondeur plutôt que le bruit, la paix plutôt que la performance, la richesse intérieure plutôt que la validation extérieure. Cette puissance tranquille, cette connaissance de soi, aucun agenda social ne peut rivaliser avec ça.